L'horizon nouveau représente, voilà, c'est une carte qui veut dire ce qu'elle veut dire, l'horizon nouveau. Alors ça peut être l'horizon nouveau dans un univers professionnel, un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je retrouve un autre travail sur une autre structure. Je fais toujours le même travail, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi, parce que je suis dans un environnement nouveau. Ça peut représenter, vous pouvez la sortir également, si par exemple, vous changez complètement de votre vie, par exemple la vie sentimentale, vous redémarrez quelque chose de nouveau. Là encore, faut-il avoir, par exemple, le foyer nouveau, le cocon chaleureux. Ça représente, cette carte veut bien dire ce qu'elle veut dire, un horizon nouveau. Si vous la sortez dans vos tirages, par exemple, et puis que ça vous annonce, l'amour, la rencontre, que vous venez par exemple de vous séparer, de divorcer, d'une rupture, les cartes vous annoncent, encore une fois, il faut voir les cartes qui sont associées à côté de cette carte-là, c'est un horizon nouveau, c'est une bonne carte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est, voilà, un horizon nouveau. Par exemple, je prends un exemple, tous les matins quand je me lève et que je regarde par ma fenêtre, je vois toujours le même panorama. Et puis un beau matin, j'ouvre mes volets, je vois, voilà, comme si j'avais changé d'environnement. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose de nouveau. Le travail, pardon, la carte du travail, ben voilà, la carte du travail, si vous l'associez par exemple à l'abondance, la carte de l'abondance, ça représente beaucoup de travail. Vous allez par exemple passer d'un mi-temps ou un quart-temps à un temps plein, par exemple. Si vous avez la carte du travail avec la carte de la mort à côté, ça vous annonce la fin d'un travail, la rupture, la négativité. J'arrête mon contrat, je ne suis pas prise après ma période d'essai, ou j'arrête mon CDI par exemple, et je ne serai pas prise, je ne serai pas embauchée. Ou par exemple, je suis en activité professionnelle, malheureusement ma structure, mon entreprise va fermer, on m'annonce l'arrêt d'un travail, je vais me retrouver sans activité professionnelle. Après, il faut voir, vous pouvez avoir la carte du travail avec l'horizon nouveau, l'épanouissement. Voilà, il faut voir les cartes associées et c'est ce que nous allons apprendre la semaine prochaine, les interprétations des cartes entre elles. Mais déjà, pour avoir l'interprétation des cartes, il faut connaître toutes les cartes, bien les identifier et bien, voilà, connaître leur signification. Donc la carte du travail, qui est une carte importante dans tout tirage. Les parents. Cette carte représente, attention, les parents proches. Si par exemple, vous tirez les cartes pour vous-même et que vous tirez cette carte-là, ça ne représente pas les parents de mes voisins, ou les parents de mon meilleur ami, ou les parents d'un bon collègue. Ça représente vos parents, les parents proches, le père, la mère, les frères et les sœurs. Ça s'arrête là, hein. On ne parle pas de cousins, on ne parle pas de cousines, on ne parle pas d'une tante, on ne parle pas d'un oncle. Le père, la mère, frères et sœurs, la fratrie. Le père, la mère et la fratrie. Vous pourriez même ajouter en dessous au crayon gris ou au stylo les parents proches, exclusivement. Si par exemple vous tirez les cartes pour une tierce personne et que vous lui tirez cette carte-là, pardon, vous lui annoncez bien ses parents proches. Si par exemple dans votre tirage que vous lui faites à cette personne, et puis vous lui sortez cette carte-là et qu'elle vous dit: «Ah ben oui effectivement, mon mari», je dis une bêtise, hein, «mon mari va hériter d'un oncle», non, c'est vraiment les parents proches, père, mère, frère et sœurs. Très important les amis, ne pas partir dans des parents éloignés, hein. La naissance, ça c'est une carte que l'on avait vue lors d'une vidéo. Mais c'est un petit peu, elle fait un peu un duo, on va dire, un binôme avec la carte de la mort que nous allons voir après. La carte de la naissance, souvent, des gens qui utilisent l'oracle de lumière ou même certains oracles ou certains tarots, généralement on l'a dans tous les tarots, dans tous les oracles qui existent, on a la carte de la naissance. Bien évidemment représentée autrement, hein. Là, c'est un petit berceau avec un bébé, ça peut être représenté autre chose. Et souvent, les gens disent: «Oh là là, la naissance, super! Oh ben», si par exemple, vous êtes en âge d'avoir des enfants, vous allez vous dire: «Ah super, je vais avoir un autre enfant».
«Oh là là, je vais être enceinte, quelle catastrophe!» Il ne faut pas associer cette carte-là avec la naissance physique, les amis. Bien évidemment, si vous avez des cartes qui s'associent à côté et que vous sentez, que vous voyez que dans votre tirage, ça vous annonce effectivement la naissance avec quelque chose à côté, c'est-à-dire l'abondance dans le foyer. La carte du foyer, puis la carte de l'abondance. Ça veut dire que votre foyer grandit et grandissant. Ça va vous donner des indices. Si par exemple, vous avez une consultante ou une amie qui vient vous voir et puis qui veut absolument un bébé, qui est vraiment, voilà, pratiquement enceinte, je dirais, ou enceinte, bien que si elle est enceinte, c'est du passé, enfin, c'est du passé, on ne peut pas le voir. Donc, on peut voir le présent, mais ce serait une autre carte, une autre série d'informations. Mais si par exemple cette amie ou cette collègue ou cette consultante vient vous voir et qu'elle vous dit: «Bah, écoutez, je viens vous voir ou je viens te voir parce que j'espère avoir un bébé, j'ai un projet de faire un bébé, j'arrête mon travail pour agrandir ma famille», par exemple, et que vous sortez cette carte-là, on est dans le contexte, les amis. Vous pouvez lui annoncer une naissance et vous verrez que vos oracles vont vous annoncer d'autres cartes derrière. Vous sortir la carte du personnage, l'enfant, la jeunesse autour d'elle, le foyer grandissant, etc. Mais si vous sortez la carte de la naissance, c'est pas systématiquement une naissance. Ça peut vouloir dire le renouveau de quelque chose, les amis. La la renaissance en amour, la renaissance dans le travail. Heu par exemple, la renaissance, les amis, hein, ou voilà, la positivité, reconstruire quelque chose, par exemple. Vous pouvez très bien avoir cette carte-là avec la carte du travail, par exemple. Alors vous allez vous dire, si vous n'êtes pas initié: «Oh là là, je vais rencontrer quelqu'un dans le travail, on va avoir un bébé». Non, ça peut et ça va vous dire la renaissance professionnelle. J'étais loin d'une activité professionnelle, je vois dans mon tirage la carte du travail et la carte de la naissance. Ça vous annonce le renouveau professionnel, la réactivité professionnelle, le renouveau. Donc cette carte est une bonne carte, qu'elle soit sur le plan de la naissance physique, la naissance, la grossesse, l'enfant à venir, ou le renouveau à titre général. L'union, le mariage. Alors cette carte est identifiable très facilement. Ça nous annonce l'union, le mariage. Ça nous annonce pas, elle nous annonce pas systématiquement le mariage avec l'anneau, les amis, hein. Ça peut vouloir dire, par exemple, la vie ensemble, le concubinage, l'union, vivre ensemble, le pax, et cetera. Voilà, c'est pas spécialement, l'anneau, voilà, la mairie, et cetera. C'est représente l'union. Si vous avez cette carte-là, par exemple, avec l'homme, je parle pour une femme, hein. Si vous avez le personnage, par exemple l'homme, si vous êtes une femme et vous avez ce personnage masculin, si vous avez une rencontre, si vous avez la carte de l'amour et cette carte-là, ça vous annonce que cette rencontre est une rencontre fiable, une rencontre, cet amour que vous cherchiez tant, l'union parfaite et que ça peut aboutir sur l'union, vivre ensemble, un mariage, le Pax par exemple, le mariage avec l'anneau, c'est une très bonne carte. Par contre, si vous avez cette carte-là qui est associée avec la carte de la mort, par exemple, ça peut vous annoncer la négativité, la rupture, le divorce, la séparation. Ça dépend avec quoi cette carte est associée. Mais c'est une carte, une bonne carte. Il faut bien lire les cartes à côté, les amis. Si vous recevez quelqu'un, par exemple, et qui vous dit, ou que vous tirez les cartes pour une tierce personne et qui vous dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il me parle de mariage, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois dans tes cartes? Oui, vous pouvez lui annoncer à 100% qu'elle vivra ou il vivra avec cette tierce personne, mariage ou vivre en commun, union, pax, etc. Alors, beauté luxe. Cette carte nous annonce vous voir dans un univers de luxe, être, dans le jeu de la séduction. On vous voit, porter des accessoires, du maquillage, du parfum, des bijoux. Alors il faut voir le contexte autour.
Regardez, prenons l'exemple de tout à l'heure où on voyait la carte des invitations et des sorties. Même si je suis une personne, enfin, vous êtes une personne un peu casanière qui ne sort pas, les oracles vous annoncent que vous allez être sollicité dans l'avenir, dans un contexte bien particulier, par exemple en vacances ou parce que vous êtes un peu déprimé, vos amis vous invitent plus à sortir, restaurant, discothèque, cinéma, etc. On vous voyait dans la carte de tout à l'heure, invitation sortie, sortir plus. Il ne serait pas étonnant que vous puissiez associer cette carte-là avec la carte de la sortie. On vous voit prendre soin de vous, même si vous êtes quelqu'un d'assez simple et que vous avez tendance à porter un jean, basket, un t-shirt et pas trop maquillé, ben vous allez changer les amis. Les oracles vous voient être dans une période où vous allez prendre plus soin de vous, être sur la pointe de la féminité, vous maquiller un peu plus, mettre du parfum, etc. Alors c'est anodin, c'est du détail, mais ça peut avoir de l'importance pour vos tirages, pour que vous puissiez comprendre l'évolution de vous-même ou pour annoncer à votre consultant ou à votre consultante des détails importants. En voyance, tous les détails ont de l'importance. Je vous l'ai dit, les amis, une consultation, une bonne consultation, c'est minimum, 1 heure et demie. On ne fait pas une consultation en 20 minutes, hein, les amis. Pas chez moi, en tout cas. OK? Donc, beauté luxe. Ça peut être du détail, mais ça peut avoir toute son importance. Prenons un exemple. Je vois l'adultère dans mon tirage. Je vois une femme. Tiens, je vois le travail. Je suis en train de penser à mon compagnon ou à mon mari. Je visualise, je pose une question sur mon mari. J'ai des doutes, par exemple. C'est bizarre, il rentre tard, il planque son téléphone. Un beau matin, je me lève, je fais un petit tirage sur lui. Je sors la femme, le travail, la rencontre, la sexualité, beauté luxe. J'ai du détail. Ça veut dire que la femme qu'il a pu ou qu'il a rencontrée dans son univers professionnel, c'est elle qui est allée vers lui et qui a joué un jeu de la séduction à travers un maquillage, parfum, etc. Vous voyez que ça a de l'importance? Ça a énormément d'importance. Toutes les cartes ont de l'importance. Les mauvaises bases de départ. Cette carte annonce des mauvaises bases de départ. Si par exemple, c'est une carte qui est assez précise, dans un contexte précis, dans une question-réponse précise. Ça ne va pas trop vous prendre la tête. Je redémarre un nouveau travail. On me voit à une plus grande structure, un déménagement professionnel, j'arrive, voilà, dans un autre endroit professionnel. Bon, je suis un petit peu dans la panique, je connais pas trop les collègues, je connais pas trop le cœur de l'entreprise, je suis sûre de moi, je sais que je ferai bien mon job, mais j'ai un peu de doute, sur l'environnement. Si vous sortez cette carte-là à côté de la carte du travail, etc., sachez les amis que les oracles vous annoncent qu'il va y avoir de mauvaises bases de départ. Mauvaise entente pardon, avec vos futurs collègues. Vous n'allez pas trop bien repérer le matériel que vous aviez l'habitude avant, enfin le matériel avec lequel vous travailliez avant, par exemple, si vous êtes dans un univers professionnel très manuel, par exemple. Donc, ces cartes nous annoncent des mauvaises bases de départ. C'est de courte durée, vous allez forcément avoir des saisons et puis avoir des raisons, c'est-à-dire vous pouvez très bien sortir la carte de l'ennemi, un collègue qui vous pose problème par exemple, ou la carte de la mauvaise ambiance, donc vous allez avoir des indices pour pouvoir construire votre tirage et faire une lecture correcte. Mais en tout cas, les cartes vous annoncent des mauvaises bases de départ. Souvent, comme je vous disais, elle est associée dans le travail. Elle peut parfois être associée dans un univers sentimental, par exemple. Si vous sortez la carte de la rencontre, la carte de l'amour, ou même la carte du mariage, et que vous avez cette carte-là, les oracles vous annoncent attention. C'est même si vous étiez fusionnel et même si vous étiez bien dans votre vie sentimentale, enfin avec la personne que vous venez de rencontrer, le fait d'être ensemble, vivre ensemble, il va y avoir quelques petits coups durs, quelques petites mauvaises bases de départ. Ça va être compliqué de vivre ensemble, même si tout allait bien avant. Il y a des mauvaises bases de départ. Sachez que si vous êtes dans une nouvelle situation et que vous sortez cette carte-là, ça peut démarrer tout doucement, mais c'est de courte durée. Rassurez-vous.
La pyramide. La carte de la pyramide veut dire quelque chose qui va évoluer très vite. Ça démarre tout en bas et puis ça évolue. C'est une excellente carte. Si par exemple dans l'univers professionnel, j'attends une mutation, une évolution professionnelle et que vous sortez cette carte-là, les oracles vous annoncent que oui, il y a une grande évolution professionnelle en ce qui vous concerne. Elle peut être associée avec beaucoup de choses également, par exemple en amour. Mais je viens de rencontrer quelqu'un, au début c'est pas terrible, il y a des mauvaises bases de départ, comment ça va évoluer dans le temps? Ben, ça va évoluer de façon sympathique. Si vous sortez la carte, par exemple, une carte un peu négative à côté de cette carte-là, ça va être un peu contradictoire. Il faudra, approfondir votre tirage, travailler un peu au pendule en visualisant vous-même ou la personne ou le sujet sur lequel vous travaillez. Parce que ça veut dire que ça peut évoluer dans le mauvais sens. Ça peut aller très vite, très loin et puis en haut, se casser un peu la figure. C'est rare. À titre général, cette carte veut dire une bonne évolution. Ça démarre tout en bas de l'échelle, puis ça évolue de façon sympathique et de façon positive. La carte de la pyramide. La carte de la rapidité, les amis, très importante. C'est une carte qu'il faut vraiment, vraiment prendre soin dans votre oracle de lumière. C'est une carte qui annonce que tout est rapide. Sans cette carte-là, vous ne pouvez pas définir vos dates. La carte de la rapidité, c'est 3, 6, 9 mois. Si vous sortez une saison, la période du mois de juin par exemple, et que vous sortez la carte de la rapidité, ben c'est là, c'est maintenant. Là, au moment où je fais mon tutoriel, on est le 20, 20, 21 mai, enfin le 21 mai maintenant parce qu'il est pratiquement 1 heure du matin. Ben, c'est au mois de juin, là, dans 3 semaines. C'est très rapide. 3, 6, 9. Après, si vous la sortez avec autre chose, par exemple, je visualise, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans l'avenir? Même si vous sortez pas de saison et que vous sortez la carte de la rapidité, les oracles vous disent: «Oui, tu vas rencontrer quelqu'un dans l'avenir, un avenir à court terme». 3, 6, 9. Cette carte de la rapidité, il faut la prendre en compte à chaque fois que vous la sortez et il faut surtout bien lire ce que vous avez à côté de la carte de la rapidité. Si vous avez la carte de la maladie, c'est rapide. Si vous avez la carte de l'évolution, c'est rapide. Si vous avez la carte de la rencontre, c'est rapide. Si vous avez la carte de l'adultère, c'est rapide. C'est une carte qui est très importante et qui vous donne la rapidité sur tout ce que vous voyez à côté. La carte de la protection, bah, c'est une excellente carte, les amis. À la limite, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est une carte qui, voilà, qui vous, voilà, lorsque vous tirez ça dans votre tirage, c'est une carte qui vous annonce que vous êtes protégé. Quelqu'un veille sur vous, quelqu'un, voilà, un défunt qui est parti, qui est dans l'au-delà, qui, voilà, qui vous protège. Vous êtes protégé. Ça peut être protégé par rapport à vos, bah, à votre façon d'être, de chrétienne, à votre croyance, c'est voilà, vous êtes protégé. En tous les cas, c'est une excellente carte et si vous la sortez, c'est très bien. Même si vous avez un tirage, un court tirage qui est complexe, qui est un peu sombre, qui vous annonce l'ennemi, les difficultés dans le travail, la maladie, par exemple, même la maladie grave, sachez que quelqu'un veille sur vous et que vous êtes protégé. C'est une excellente carte. La carte du déménagement, bah, la carte du déménagement, ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. Alors, si vous sortez la carte du déménagement avec la carte du foyer que l'on a vu tout à l'heure, c'est bingo, hein. Ça veut dire que vous partez, vous allez déménager, même si c'est pas prévu, on l'avait vu dans une de mes vidéos, même si c'est pas prévu, même si ça fait pas partie de vos projets, et ben quand même. Alors, si vous sortez pas la carte de la rapidité, on va jusqu'à 5 ans dans l'avenir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez déménager demain, mais vous pouvez très bien déménager dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Alors là, c'est vrai que c'est pas prévu, mais la vie fait que, parfois, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Donc la carte du déménagement, avec le foyer, ça annonce le déménagement privé. Si vous sortez la carte du déménagement avec la carte du travail, c'est un déménagement professionnel. À part ça, les amis, je ne vois pas, où vous pourriez déménager, hein. Hormis de façon privée ou hormis de façon professionnelle, bah, voilà, hein, c'est un peu limité. En tous les cas, c'est une carte qui est quand même très importante, la carte du déménagement, pardon, mais il faut voir avec quoi elle est associée. Très important surtout. La tristesse et la mélancolie.
Ben, cette carte rejoint un petit peu la carte de l'emprisonnement. Vous savez, la carte où je vous ai parlé de la prison, du renfermement, se sentir mal à l'intérieur, se sentir mal à l'extérieur. La carte de la mélancolie représente, c'est pas la dépression, la grave dépression comme tout à l'heure, ça représente vous voir triste, mélancolique. Je pense, voilà, j'ai un peu la tête dans les nuages, j'ai pas trop les pieds sur le sol. Je suis triste et mélancolique. À prendre en compte, encore une fois, il faut l'avoir associé à à quoi? Si par exemple vous sortez la carte de l'adultère ou que vous faites un tirage parce que vous êtes triste, parce que vous avez un doute sur votre couple, sur votre compagnon, sur votre petit ami, ou parce que vous êtes célibataire, que vous ne trouvez pas de compagnon, vous ne faites pas de rencontres, ou si vous n'avez pas de travail, vous êtes en retrait de la vie active, que vous cherchez du travail et que vous sortez cette carte-là, où vous annonce que vous êtes triste, mélancolique, vraiment la tête ailleurs. C'est une carte qui n'est pas voilà, qui n'est pas ni sympathique, ni gentil, mais on vous voit triste et mélancolique, pensif. Si vous l'attirez pour vous-même, c'est pour vous, bien évidemment, ce que je viens de vous expliquer en exemple. Et si vous l'attirez pour une tierce personne, c'est que cette personne est triste et mélancolique. Une saison, la saison du printemps, on n'en parle pas, hein, les amis, hein, vous savez ce que c'est que la saison. Le voyage à l'étranger, c'est cette carte-là que je vous parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu un voyage avec le bord de l'eau, un point d'eau, une petite fontaine, aller une journée ou deux sur les plages, les côtes, etc. Bon, ça par contre, ça représente le voyage à l'étranger. Ça peut représenter aussi la grande distance, c'est-à-dire vous voir partir très loin. Si vous sortez cette carte-là, ça veut dire que vous allez passer une frontière. Vous n'allez pas rester dans votre pays. Vous allez vraiment partir à l'étranger. Alors si par exemple vous sortez cette carte-là avec l'épanouissement, des sorties, etc., ça annonce effectivement les vacances à l'étranger. Mais si vous sortez cette carte-là avec la carte du déménagement, ça vous représente déménager à l'étranger. Vous quittez votre pays, de là où vous êtes, d'origine de là où vous vivez, pour partir ailleurs. C'est-à-dire que vous allez, voilà, vous avez peut-être un projet d'aller vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui va se réaliser. Et même si c'est pas un projet, dans l'instant T, les oracles vous annoncent que vous risquez de vivre à l'étranger. Mais j'insiste bien, les amis, pour cela, il faut vraiment avoir la carte du déménagement et la carte du foyer. Ça veut dire que votre foyer déménage ailleurs et où ailleurs? À l'étranger. Si vous ne sortez pas la carte du déménagement du foyer, bah, ça veut dire que vous allez faire un voyage tout simplement à l'étranger. Même si ce n'est pas prévu cette année, vous avez 5 ans pour le réaliser. L'accident de route, bah, cette carte annonce l'accident de route, quel qu'il soit. Ça veut dire un accident de la route. Vélo, scooter, même à pied, un piéton ou être en voiture. Si cette carte sort seule, ça va. Si vous avez cette carte-là avec la grande structure, comme je vous ai dit, le commerce à côté, l'univers hospitalier, ça veut dire que vous avez un accident de la route et que vous êtes hospitalisé. Peut-être plusieurs mois, et puis on peut voir après dans votre tirage l'évolution de cette hospitalisation suite à cet accident. Si vous sortez l'accident de la route avec la carte de la mort, c'est un décès, hein, les amis, hein. Ça m'est déjà arrivé. Un accident de la route, malheureusement, qui voilà, je suis un petit peu gênée de vous dire ça, mais voilà, qui est un décès. Si vous le tirez pour vous-même, les amis, soyez prudents sur la route. Très prudents sur la route. Les oracles vous préviennent. Et si vous tirez les cartes pour une tierce personne, vous avez la carte de l'accident tout seul, vous pouvez annoncer, attention, tu vas avoir un accident de la route, hospitalisé ou pas. Et si vous sortez la carte de l'accident de la route à une tierce personne avec la carte du décès à côté, attention, prévenez. Si vous avez la carte de l'accident de la route, que vous tirez les cartes pour une personne, vous avez cette carte-là, avec la carte du décès, puis un personnage à côté, un parent proche, un ami, etc., c'est pour un personnage proche de votre consultant. Et si vous avez un personnage dans votre tirage avec cette carte-là, l'hospitalisation ou le décès, les cartes vous annoncent que quelqu'un proche de vous
va avoir un accident de la route, pas trop grave, ou alors être hospitalisé, ou alors malheureusement décéder sur la route. Lisez bien vos cartes à côté des cartes qui sont fortes, les amis. Si vous sortez cette carte seule, mais vraiment seule, que ce soit pour vous ou pour une tierce personne, bah, c'est un accident, quoi. À la limite, vous allez faire une marche arrière et vous allez rentrer dans un mur. C'est tout. Décidément, les cartes se suivent, hein. La carte de la mort, je vous en ai déjà parlé, les amis, et j'ai bien insisté sur les deux cartes. La réussite à l'examen, qui veut dire la carte de la positivité, et la carte de la mort qui annonce la mort physique ou la négativité. Ça dépend ce que vous sortez à côté, les amis. Si vous sortez la carte de la mort avec un personnage, la maladie, personne âgée ou personne jeune, la maladie, l'évolution de la maladie, etc., malheureusement, cette personne est atteinte d'une maladie et malheureusement va décéder. Si vous sortez la carte de la mort avec la carte du travail, c'est la fin de votre travail. Vous avez fait un contrat, ça n'évoluera pas, il n'y aura pas de reprise de contrat, il n'y aura pas de suite après un stage, par exemple, où il y aura pardon, un licenciement, par exemple. Si vous sortez la carte de la mort avec l'union, le mariage, etc., c'est qu'il y a un divorce, une séparation. Si vous sortez la carte de la mort avec l'amour et la rencontre, ça veut dire que vous avez rencontré le grand amour, mais ça ne va pas durer. L'histoire d'amour va s'arrêter, il y a une rupture. Calculez vos saisons. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, puisqu'on peut voir 5 ans dans l'avenir. Quand vous sortez des cartes négatives comme ça, les amis, surtout, surtout, ne faites pas une première lecture. Regardez les cartes qui vont autour. Si c'est pour vous ou si c'est pour une tierce personne. Et malgré les cartes qui vont autour, si vous avez des doutes, travaillez au pendule. Visualisez-vous. On m'annonce un accident de la route. Est-ce que ça va être grave? Est-ce qu'il y a une évolution? N'ayez pas peur des résultats. Et si vous ressortez cette carte-là pour une tierce personne, pareil, visualisez-vous avec le pendule, finalisez avec le pendule. L'homme fusionnel, cette carte représente un homme fusionnel. Ça représente un homme d'un certain âge, entre 45 et 55 ans, un peu au-delà, jusqu'à 65 ans. Souvent, on l'associe à un supérieur hiérarchique, un patron. On peut l'associer à un homme de loi, par exemple, un avocat ou un médecin, une personne importante. Pourquoi l'homme fusionnel? Parce qu'on voit que c'est un homme qui pense, qui réfléchit, qui est très intelligent, qui est dans la réflexion toujours et tout le temps. Si vous sortez cette carte-là, regardez vos cartes à côté. Si par exemple vous avez la carte du travail, ça représente votre patron, votre supérieur hiérarchique. Si vous avez par exemple la carte de la justice, ça veut dire qu'un avocat ou un huissier de justice ou une personne d'un contentieux arrive vers vous et voilà, il faut en prendre compte. C'est un homme qui pense, qui réfléchit, qui calcule. On l'associe souvent à un homme mauvais, un calculateur, hein. Si vous l'avez dans votre univers professionnel, la carte du travail avec la carte de l'ennemi, ça représente un ennemi potentiel dans votre travail, un patron qui ne vous aime pas, ne vous fera pas évoluer, qui vous mettra des bâtons dans les roues. C'est pas une carte excellente, c'est un homme. Pensez à l'homme qui est malingre, qui est vicieux, qui est calculateur. Entre 55 et 65 ans. Le balayage du passé. Cette carte représente je balaye. C'est une bonne carte. Ça veut dire que je balaye un petit peu, hop là, voilà, j'ai eu une période compliquée, un peu difficile, je balaye tout, je me sens mieux, je prends mon petit balai, hop, je balaye tout mon passé pour redémarrer des choses nouvelles. Généralement, cette carte est associée avec de bonnes cartes comme l'horizon nouveau, l'amour nouveau, après une rupture, je redémarre quelque chose, l'épanouissement, la maladie, par exemple. Vous pouvez avoir un problème de santé, puis vous sortez la carte du balayage du passé. Ça veut dire que je balaye un peu tous les problèmes de santé, problèmes de dépression, les problèmes de mélancolie, problèmes de tristesse que j'ai pu avoir. Je redémarre sur quelque chose de nouveau. Je balaye mon passé pour redémarrer quelque chose de nouveau. C'est une bonne carte. L'attente, la stagnation. Cette carte représente l'attente. Tic-tac, tic-tac. Si par exemple elle est représentée dans la maladie, par exemple, vous attendez des résultats médicaux, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu d'attente, parce qu'il faudra peut-être faire d'autres examens médicaux. Si par exemple vous attendez
heu, un résultat parce que vous avez fait un entretien d'embauche et que ça traîne un peu et que vous sortez cette carte-là associée avec la carte du travail, ça veut dire que vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Votre patron ou la personne qui vous a, recruté prendra du temps pour vous répondre. Quel que soit donc, cette carte, si elle est associée avec n'importe quoi, l'amour, la rencontre, la séparation, le contentieux, la maladie, à part la mort bien évidemment, parce que la mort ça n'attend pas, mais cette carte-là, quelle qu'elle soit, enfin vraiment avec les cartes qui sont associées à cette carte-là, ça veut dire que les choses arrivent, positivement ou négativement, mais il y aura de l'attente, il y aura de la stagnation. Les bonnes nouvelles. Cette carte annonce les bonnes nouvelles. Si je suis en attente de nouvelles, un peu comme le travail, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle représente le courrier. Je reçois un courrier, ça peut représenter un coup de fil ou un mail, par exemple, un email. Ça représente des bonnes nouvelles. C'est une bonne carte en général. Oui, j'attends de bonnes nouvelles. Ça peut représenter également, un peu comme tout à l'heure, je n'ai pas vu quelqu'un depuis longtemps et cette personne revient vers moi. Elle me donne des nouvelles, je l'avais un peu perdu de vue, je suis contente. Elle revient vers moi. C'est des bonnes nouvelles, c'est une bonne carte. La carte des nouvelles. L'épanouissement. Cette carte est une bonne carte également. Elle représente l'épanouissement à titre général. Si vous avez cette carte vraiment dans n'importe quel tirage, que vous avez la maladie, que vous avez des problèmes dans le travail, que vous avez des problèmes avec des voisins, avec des ennemis, que vous avez des doutes, un peu d'emprisonnement, heu, un peu de mélancolie, un peu de tristesse. Elle finalise un petit peu votre tirage, elle est rassurante, elle nous annonce l'épanouissement à titre général. Si elle est associée avec de mauvaises cartes, prenez-la en compte. Ça veut dire que les choses s'illuminent, les choses évoluent dans le bon sens et si vous l'avez simplement, généralement, elle est associée, ce qui me paraît logique, elle est associée avec de bonnes cartes, comme la naissance, le renouveau, le bon foyer, l'instant chaleureux, l'horizon nouveau. C'est de l'épanouissement, c'est une bonne carte. La découverte. Cette carte représente je découvre quelque chose de nouveau. C'est pas comme l'horizon nouveau, c'est pas la même signification, mais ça représente la découverte. Ça voudrait même dire quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout. Je découvre quelque chose de nouveau. Elle peut être associée avec l'amour, par exemple, avec la sexualité, avec la rencontre, avec le travail, avec la famille, avec les enfants, avec les amis, avec les sorties. Si je découvre quelque chose, souvent elle est associée dans l'univers du travail. Parce que j'arrive dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle structure, je vais faire autre chose, je vais travailler dans un autre domaine. Si vous sortez la carte de la découverte, ça veut dire que les oracles vous annoncent que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Généralement, elle est associée avec de bonnes cartes. Ça veut dire comme l'horizon nouveau. Ah ben je découvre quelque chose de nouveau, je fais une découverte, une bonne découverte. C'est une bonne carte. L'homme, c'est un personnage, hein. Vous verrez avec le temps, comme je vous ai parlé tout à l'heure avec la femme, vous aurez des flashs et vous pourrez le décrire. Grand, petit, trapu, cheveux courts, cheveux longs, cheveux frisés, cheveux clairs, cheveux foncés, avec des lunettes, une moustache. Vous verrez avec le temps, vous allez ressentir, vous allez avoir des flashs spontanés qui vont durer une fraction de seconde et tous vos personnages vont passer dans votre mental et vous pourrez vraiment les visualiser comme s'ils étaient en face de vous. C'est un personnage. Alors encore une fois, il faut le prendre en compte, donc quoi il est associé. Au début, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir l'identifier, vous n'aurez pas ces flashs. Donc vous n'allez pas voir s'il est grand, petit, voilà. Vous n'allez pas savoir si c'est un ami, votre frère, votre beau-frère, votre compagnon, votre voisin. Mais vous avez quand même l'homme, le côté masculin dans votre tirage. Donc vous allez pouvoir déjà avoir un indice et vous faire une petite idée. C'est un personnage, c'est très important. Il est associé dans tout, hein, dans le travail, dans l'amour, dans une rencontre. Il faut prendre en compte les personnages, bien évidemment. Ça peut représenter également votre consultant, c'est-à-dire l'homme qui est en face de vous, qui vient vous voir pour vous tirer les cartes. Pareil pour la femme, qui peut représenter la consultante. La justice, ben la justice, c'est la justice. Alors, la justice représente la justice, c'est certain. Si vous allez voir dans votre dépliant, c'est la justice.
ça peut représenter aussi et souvent l'homme qui porte l'uniforme, mais pas qui représente la justice. Souvent, quand on porte l'uniforme, c'est qu'on a une robe d'avocat, ou qu'on a un costume d'huissier, ou qu'on a, voilà, le juge, voilà, qui plaide, il a une robe, enfin, voilà. Souvent, on associe la justice à l'homme qui porte l'uniforme. Mais cette carte-là, si vous la sortez dans votre tirage, ne vous dites pas: «Oh là là, la justice, je vais avoir un problème avec la justice, oh là, qu'est-ce que je vais avoir?» Non, ça représente souvent, hein, mais vraiment les amis, à 90, je dirais même plus, ça représente l'homme qui porte l'uniforme sans faire partie de la justice. Le médecin, le kiné, l'infirmier, l'ambulancier porte un uniforme, mais il ne représente pas la justice. Mais c'est un personnage qui porte l'uniforme et qui va avoir un rôle important dans votre vie à venir. À vous de découvrir pourquoi. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la justice, dans cet oracle-là, dans cette carte-là, ne veut pas dire spécialement la justice. Ça veut vouloir dire, vous pouvez le noter en bas, l'homme qui porte l'uniforme. Et souvent, souvent, c'est représenté par un médecin. Un médecin souvent porte une blouse. La clé du destin. Cette carte est une bonne carte. Ça représente une clé. Quand vous sortez ça dans un tirage, quand vous sortez cette carte-là, pardon, dans un tirage, ça représente que vous avez trouvé, moi c'est l'expression que je donnais, vous avez trouvé la bonne clé pour la bonne porte. Ça veut dire que vous aviez jusqu'à présent un présent et un passé et un présent, parce que voilà, on voit le passé, on voit le présent et pas encore l'avenir, hein, avant le tirage bien évidemment, que vous aviez quelque chose qui était un petit peu compliqué, un petit peu mélangé, vous ne saviez pas trop, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie avec les amis, dans la vie de tous les jours, dans la vie au quotidien. Si vous sortez cette carte-là, soyez contents, les amis. Ça veut dire que vous allez trouver une clé, la clé du destin. Écoutez comment ça résonne dans votre oreille. Ah, qu'est-ce que mon destin? Qu'est-ce que va devenir mon destin? Mon avenir, mon destin? Ben, vous avez la bonne clé. Ça représente une bonne clé. Jusqu'à présent, vous étiez dans un destin un peu compliqué, un peu perturbé, un peu perdu, et vous allez trouver la clé, un peu la clé du trésor. C'est la clé de votre destin. Cette carte-là vous annonce un destin autre, quelque chose de plus épanouissement. C'est une très bonne carte. La jeunesse, elle est un peu associée à la carte que l'on a vue tout à l'heure, les invitations, les sorties, beauté, luxe. Cette carte représente les enfants autour de vous. Ça représente la fête, vous voyez les ballons, la fête, la sortie, les sorties, la musique, l'ambiance. Ça représente aussi, ça représente surtout vraiment la jeunesse, c'est-à-dire vous voir, voilà, être accompagné. Si par exemple cette carte est associée dans l'univers du travail, même si c'est pas trop votre truc, les oracles vous annoncent que vous allez très certainement travailler dans un univers où il y a des enfants. Une école maternelle, un collège, un lycée, la jeunesse, dans des centres aérés ou dans des colonies de vacances, travailler dans une cantine, et cetera. Ça veut dire en tout cas essentiellement vous voir à côté de la jeunesse, près de la jeunesse. Ça ne représente pas vos enfants dans votre foyer, attention, hein. Il faut voir un peu encore les cartes qui sont associées à côté, s'il y a la carte du travail ou s'il y a les cartes de la sortie, des sorties, et cetera. Ça représente la jeunesse. La fête, ça peut représenter également la fête, les ballons, c'est-à-dire vous voir une période où vous allez vous amuser en vacances, écouter de la musique au bord de la plage, et cetera. Vous voir accompagner la fête et les enfants, la jeunesse. Le repos. Cette carte est très importante. Elle représente 2 choses. Les vacances, je suis en vacances, je suis en repos. Si par exemple et souvent cette carte est associée avec elle peut être associée avec, le voyage à l'étranger, le bord de l'eau, vous voir près d'un point d'eau, un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, les vacances. Ça représente, la feriente, de rien faire, se reposer, être en retrait, être bien, être détendu sur une chaise longue. Ça, c'est le côté positif de cette carte. Par contre, si vous la sortez avec la carte du travail et la carte de la mort, ça nous annonce le retrait de la vie active de façon définitive. Là, ça ne représentera pas
que cette carte-là avec la carte du travail où je pourrais associer: «Je suis en vacances, je me repose, je suis bien, je suis loin de mon travail pendant 5 semaines ou 4 semaines, je suis en vacances au bord d'une piscine». OK, si vous avez cette carte-là et la carte du travail. Par contre, si vous avez cette carte-là, la carte du travail et la carte de la mort, ça représente le retrait de la vie active. Si par exemple vous avez cette carte-là avec l'accident de la route que je vous ai parlé tout à l'heure, ça représente que vous avez eu un accident de la route, vous êtes en retrait de la vie active plusieurs mois parce qu'il y a une convalescence, une rééducation, etc. Le repos. Donc ne prenez pas cette carte-là comme une carte de vacances. Lisez vos cartes à côté. Le retrait de la vie active, parce que je n'ai plus de travail, il me faut la carte de la mort, ou la carte du travail avec cette carte-là qui veut dire je suis en vacances, je prends quelques jours de repos. La chance, bah, c'est une excellente carte, hein, les amis, hein. Voilà, elle est un peu comme la carte de l'épanouissement, hein, c'est la chance vraiment autour de vous. C'est une excellente carte qui nous annonce bah, la chance à titre général, les amis. Donc, regardez bien à côté. Si par exemple vous avez l'accident de la route, par exemple, il est impossible que vous ayez la carte de la chance, la carte de l'accident de la route et la carte de la mort, hein. Là, refaites votre jeu, hein, les amis, hein, c'est complètement contradictoire, hein. Les oracles, vous n'êtes pas assez concentrés ou les oracles n'ont pas compris votre question. On ne peut absolument pas sortir une carte contradictoire avec une carte négative et une carte positive, hein, les amis, hein. Si par exemple vous avez l'accident de la route et vous avez la carte de la chance et la carte de la mort, il y a un problème. Prenez ou l'accident de la route avec la mort et retravaillez, ou alors prenez l'accident de la route avec la chance, qui serait déjà plus crédible pour moi. Ok? Donc c'est important. Vous pouvez avoir une carte positive avec une carte négative. Vous allez vous dire, bah, c'est complètement fou ça. On m'annonce l'accident de la route, j'ai la chance, ça veut dire que je vais m'en ressortir, tant mieux pour moi. Et à côté, on m'annonce la carte de la mort. Vous séparez votre tirage en deux, hein. Vous prenez cette carte-là, le duo des cartes travail-chance, qui est beaucoup plus crédible, puis la carte de la mort, vous faites autre chose, hein. Vous refaites un autre tirage et vous allez voir que vous allez peut-être avoir la maladie, une personne âgée, un décès dans votre famille ou dans vos proches. Surtout, hein, si vous avez une carte contradictoire, rebattez bien vos cartes et réfléchissez sur ça. La carte de la chance nous annonce la chance. S'il y a un problème de justice, s'il y a un problème de santé, s'il y a un problème de séparation, s'il y a un problème de contentieux, s'il y a un problème de maladie avec les enfants ou un problème avec vous, vous avez la chance. C'est comme la carte de la réussite et l'évolution, hein. C'est une excellente carte. Si on a cette carte-là, ben, c'est très bien. Et donc cette carte, c'est la récompense. La récompense de vos efforts fournis. Il n'est pas marqué ça, hein. Il est marqué cadeau récompense, hein. Mais moi je rajoute de vos efforts fournis. Vous pouvez le noter, les amis, hein. Cadeau récompense. Vous allez sortir cette carte-là, vous allez dire ouais, chouette, je vais avoir des cadeaux, je vais être récompensé, c'est Noël, c'est mon anniversaire. Pas du tout, les amis, hein. Vous voyez, comme quoi c'est important, hein, l'interprétation des cartes. Enfin, la signification des cartes pour une bonne interprétation. Cette carte représente cadeau récompense. Vous allez la trouver quand vous allez fournir un travail considérable dans votre vie. Si vous êtes dans une période où vous allez donner beaucoup de vous-même, un peu comme moi, vous voyez, je fais une parenthèse, ça fait 3 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça va faire 3 mois ici le 9 juin. Je travaille beaucoup, pas mal de vidéos, vous voyez, les 1 heure et demie du matin, je fais encore une vidéo. Je ne compte pas mon temps, je donne beaucoup pour ma chaîne. Je suis très investie, j'aime ce que je fais. Voilà, je prends ça à cœur. Voilà, généralement, quand je fais quelque chose, je prends toujours à cœur. Alors, pour ma chaîne YouTube, j'espère être récompensée, dans le sens où je vais avoir une grande, voilà, une grande communauté, beaucoup d'abonnés, des gens qui m'apprécient, des gens qui me font confiance, des gens qui m'écrivent. C'est ma récompense, c'est ce que je veux. Alors certaines personnes veulent être monétisées, c'est pas du tout mon but, je m'en fiche. Voilà, moi je veux que les gens soient contents et apprennent avec moi. Si par exemple je me faisais un tirage ce soir en pensant ma chaîne YouTube et que je ressortais cette carte-là, je serais très contente. Parce que je me dirais, Catherine, tu vas être récompensée de tes efforts fournis. Cette carte-là, souvent, on la retrouve quand on a une période un peu où on donne beaucoup de soi, une période un peu compliquée, ou une période où il faut vraiment donner de soi.
Ça peut être dans la maladie, ou après une séparation, ou dans le travail, ou dans un loisir, comme moi je fais avec YouTube. C'est la récompense. La récompense. Rajoutez, les amis, cadeau récompense, et en dessous, vous rajoutez la récompense de vos efforts fournis. Cette carte n'est pas anodine. Vous n'allez pas la sortir n'importe comment. Que ce soit pour vous, que ce soit pour une tierce personne. Si vous sortez cette carte-là et que vous êtes dans une période où vous donnez beaucoup de vous-même, sur tous les plans que je viens de vous citer, c'est que vraiment vous allez être récompensé de vos efforts fournis. Ne baissez pas les bras, gardez le cap, gardez courage. Les oracles vous annoncent la récompense de vos efforts fournis. C'est une très bonne carte qui est très encourageante dans un tirage. Et enfin, les amis, la dernière carte que je garde pour le meilleur. Vous avez forcément, les amis, dans votre oracle de lumière, cette carte-là. Surtout, ne la jetez pas. Surtout, ne vous dites pas, c'est une carte joker. Je n'en ai pas besoin. Surtout pas, les amis. C'est la plus importante du jeu, pratiquement la plus importante du jeu. Elle s'appelle, et d'ailleurs je rigole derrière ma carte, mais dans votre dépliant, je ne sais même pas ce qu'on dit de cette carte-là. Vous me ferez un commentaire, les amis, à la limite, parce que moi je n'ai plus le dépliant. Vous me direz, Catherine, j'ai regardé mon dépliant, je peux te répondre ce que veut dire la carte blanche. Alors les amis, faites-le, parce que je voudrais bien savoir. Après, je peux regarder sur Internet, mais je voudrais bien savoir ce que cette carte blanche veut dire. Mais moi, j'en ai fait mon invention personnelle. Cette carte blanche, je l'appelle la carte gomme. C'est la meilleure, meilleure, meilleure carte du jeu. C'est pour ça que je l'ai mis à part, je l'ai mise à part. C'est la carte gomme. Cette carte va effacer tout ce qui est négatif dans votre tirage. Tout. Même la carte de la mort. Si vous avez un tirage, pas un tirage complet, mais un tirage question-réponse, même un tirage un peu long, si vous avez des choses négatives, comme la séparation, la dépression, la maladie, le décès, l'accident de la route, la perte d'un travail, etc., et que vous tirez cette carte-là, dans ce tirage en particulier, toutes les choses négatives que vous avez pu rencontrer dans ce tirage précis va s'arranger. Pour une raison X ou Y, parce que vous êtes épaulé, parce que vous êtes protégé, parce qu'il y a une force au-dessus de vous qui vous surveille, qui vous protège, qui vous guide, parce que vous avez un guide, parce que vous avez une personne qui vous protège, un ange gardien. Sachez que même si vous avez un tirage mais catastrophique, les amis, et que vous sortez cette carte-là, elle va effacer, on l'appelle la carte gomme, hein, comme une carte blanche, enfin moi je l'appelle la carte gomme, elle va effacer tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. C'est vraiment une carte extraordinaire, une carte qu'il ne faut surtout pas perdre et qu'il ne faut surtout pas jeter dans votre oracle. Gardez-la précieusement. On ne la sort pas systématiquement, je vous le dis tout de suite, les amis. Il y en a qui ont vraiment des tirages terribles, pas beaux, affreux, et on la sort malheureusement pas. Ne cherchez pas à la tirer spécialement, hein. Si jamais cette carte veut venir, elle viendra spontanément toute seule. Vous n'avez pas à aller chercher, vous ne devez pas aller la fouiller et aller la chercher, surtout les amis. Je vous fais confiance pour ça. Et puis cette carte, donc, elle efface tout ce qu'il y a de négatif et elle confirme tout ce qu'il y a de positif. Je vais trouver du travail, les cartes me disent oui, mais je ne suis pas certaine, j'ai encore des doutes. Je vais rencontrer l'amour de ma vie, les cartes me disent oui, mais j'ai encore des doutes. Mon enfant a un petit problème de santé, les médecins sont rassurants, mais j'ai encore des doutes. Si vous sortez cette carte-là, oui, les amis, ça confirme. Vous pouvez noter, hein, sur la carte, carte blanche, carte gomme qui efface tout ce qui est négatif dans mon tirage, et en même temps, elle confirme tout ce qu'il y a de positif dans mon tirage. Je l'ai gardé pour la fin, c'est une excellente carte, les amis, une excellente carte. Voilà, la carte blanche. Eh bien, mes chers amis, nous avons bien travaillé. Ce tutoriel fait 1h30. J'avais dit 1 heure, je vais la faire en 2 parties. Ne vous étonnez pas s'il y a
un petit montage de vidéo, parce que je suis obligée de la couper, sinon je ne pourrais pas l'uploader et la transmettre sur ma vidéo sur mon vidéo YouTube. Je vais être obligée de la compresser un petit peu pour vous en faire une belle grande vidéo. Nous avons vu tout cela, les amis, ensemble, heu, la signification de toutes les cartes une par une. Regardez cette vidéo en 2 ou en 3 parties. Je ne pouvais pas faire autrement, les amis, que de vous exposer 54 cartes en 20 minutes. Vous devez comprendre. Vous avez du temps, les amis, le week-end arrive, cette vidéo sortira demain soir. Vous avez tout le week-end pour apprendre et pour prendre des notes. Donc prenez votre temps. C'est un petit cadeau que je vous fais vraiment, cette vidéo, ce tutoriel, parce que c'est vraiment dans le détail et vous verrez que vous allez évoluer. La prochaine fois, je ferai un tutoriel avec l'interprétation des cartes. Déjà là, je vous ai mis quelques petites cartes pendant l'explication. On fera quelques petits exemples. Mais si vous faites un tirage chez vous et que vous sortez plusieurs cartes et que vous ne comprenez pas, vous notez, les amis, vous m'envoyez votre commentaire et vous me dites: «Catherine, j'ai fait un tirage récemment, j'ai sorti la carte 2 avec la carte 2 avec la carte 2, je n'arrive pas à faire l'interprétation». Vous me faites un commentaire, les amis, vous prenez 5 minutes, vous m'expliquez et je vous répondrai. En quelles circonstances, je vous demanderai en quelles circonstances ce tirage a été fait, si c'était pour vous ou pour une tierce personne, et je vous ferai l'interprétation de vos cartes. D'accord? Ou vous m'expliquez tout simplement, et puis je vous aiderai à comprendre vos cartes. En tous les cas, les amis, ce tutoriel se termine. Merci pour tous ceux pardon, qui vont le suivre. Passez une douce nuit, il est plus d'1h30 du matin. Je vais me détendre un petit peu, boire un petit thé et puis je vais me reposer ensuite. Là, je vais préparer une autre vidéo, les amis, qui sortira dimanche soir. Alors, rien à voir avec un tutoriel, on va passer un petit peu dans le sérieux. J'aime bien de temps en temps parler du surnaturel, parler un peu des phénomènes paranormaux ou parler un petit peu de certains, enfin faire certains témoignages. Je n'oublie pas tous mes abonnés qui sont derrière et qui aiment ces formats-là. Il y en a qui aiment les tutoriels et puis il y en a qui aiment un petit peu le côté Catherine un peu plus mystique, un peu plus mystérieuse dans les récits réels et dans tout ce que j'ai pu rencontrer dans mon passé de médium. Donc, pour ce dimanche, je vais préparer donc une vidéo qui aura pour thème la fantosmie. Donc, je vais vous expliquer. Et puis surtout, j'ai pris des petites notes parce que je ne me souvenais pas, je bifurque un peu sur le nom. On parlera de psychokinésie. Alors, c'est pas la kinésie nana, hein, pas du tout. Je vous en ai parlé une fois. C'est lorsque certaines personnes croient avoir des entités chez elles et qu'il n'y en a pas. C'est que le mental, le cerveau est tellement surchargé qu'elle génère des manifestations, des bruits et des odeurs sans même avoir d'entité. Ça va être un sujet très passionnant et j'ai eu un cas comme ça lorsque j'exerçais en tant que parapsychologue. J'ai été appelée par une personne qui pensait avoir des phénomènes chez elle. Je me suis déplacée et je vous raconterai tout ce que j'ai pu découvrir. 2 sujets très intéressants, la psychokinésie et la fantosmie. Je regarde en même temps, hein, parce que sinon je ne vais pas me souvenir de mes petits mots. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je connais très bien mon sujet et puis vous allez être très intéressés, je pense, par ça. Les amis, vous avez bien bossé, franchement, et moi aussi, on a vraiment bien bossé tous ensemble. Vous allez devenir des pros du tirage de cartes et franchement, s'il vous plaît, restez avec l'oracle de lumière pour l'instant. Vous allez apprendre. Ne vous éparpillez pas partout. Vous allez et pas de tarot, les amis, hein. Si vous revenez qu'un tarot, je ne vous parle plus, les amis. Pas de tarot sur ma chaîne, ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une douce nuit. Reposez-vous bien. Prenez votre temps, cool, on est bien. Et puis si vous avez des questions, ben, vous savez quoi faire, hein. Vous me faites un commentaire et puis abonnez-vous, les amis, abonnez-vous. Là, je le dis pas souvent, hein, vous voyez, hein, je fais vraiment pas fonctionner ma chaîne, mais faites-le.
Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous les amis, puis surtout travaillez bien, prenez des notes, regardez la vidéo, faites sur pause, elle va être très longue, très, très longue, c'est la plus longue que j'ai faite. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Cadeau récompense les amis. Si vous bossez bien, vous serez récompensés. Allez, plein de bisous. On se voit très, très vite. Cette vidéo sort demain soir à partir de 21h et l'autre vidéo sortira dimanche. Et puis dans 15 jours, on commence, les tutoriels sur l'interprétation de vos tirages. Je vous fais des gros, gros bisous. Pensez à vous, prenez soin de vous et dormez bien. Bisous. À très vite les amis.